Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, on est ensemble, on a pris un peu de retard, il y avait un problème de connexion, mais tout va bien. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Si on peut prier pour commencer notre temps à l'école de Dieu, prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces matins, bénis ton peuple, bénis ces instants, nous élevons ta grandeur, toi qui es fidèle, enseigne-nous. Parle-nous, corrige-nous, révèle-nous ta parole. Je bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom les amis, que l'éternel Dieu soit au contrôle de toutes choses et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aujourd'hui c'est dimanche. Bien-aimés, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce matin c'est « Tu sais que ta destinée fait trembler les gens ». Bien-aimé, la destinée, c'est quelque chose de grand. Bien-aimé, tu as une destinée meilleure, où le monde est en train de chercher, où les gens cherchent comment faire pour étouffer ta destinée. Bien-aimé, tu dois veiller à ce que personne détruise ta destinée. L'apôtre Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Bien-aimé, tu as une destinée meilleure, que personne ne te trompe, que tu es pauvre, tu es né pauvre, tu mourras pauvre. Non, c'est faux. Chacun de nous a une destinée que Dieu a préparée. Bien-aimé, dans ta vie, tu as une destinée que Dieu lui-même a préparée. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas des gens de ce monde, mais c'est Dieu seul qui a préparé cette destinée pour que toi, tu puisses vivre une vie aisée, une vie de miracle, une vie de gloire. Mais le problème, tu dois chercher à comprendre la voie de ta destinée. Quelle voie que tu vas prendre pour que ta destinée soit meilleure? Beaucoup ont fait naufrage, beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup ont perdu leur destinée. Mais toi, ne perds pas ta destinée. Il faut que tu arrives à ta destinée pour que tu dises que l'Éternel m'a soutenu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Lisons la Bible dans Proverbes chapitre 30, verset 21 jusqu'au verset 23. Proverbes 30, 21 jusqu'au verset 23. Proverbe 30, c'est le problème de ta destinée. Tu sais que ta destinée fait trembler. Oui, ta destinée fait trembler beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens cherchent à ce que ta destinée ne soit pas meilleure. C'est pour cela qu'ils cherchent à te désorienter. Ils cherchent à te mettre des crocs à jambes. Ils cherchent à ce que toi, tu ne puisses pas vivre la réalité de tes rêves. Bien aimé, il est temps que tu vives la réalité de tes rêves. Lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 30, le verset 21 jusqu'au verset 23. J'ai lu la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. 1. Un esclave qui vient à régner. 2. Un insensé qui est rassasié de pain. 3. Une femme d'indigné qui se marie. Et 4. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Voilà ce que le roi Agur est en train de dire dans Apocalypse, dans le livre des Proverbes. Il dit il y a 4 choses qui font trembler les gens. Mais moi je te dis c'est ta destinée qui fait trembler les gens. Tu as une destinée meilleure. Écoute-moi bien. Chacun de nous, quand tu viens au monde, Dieu a déjà tracé un chemin pour toi. Quitte à toi de prendre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que Dieu a dit, voilà, j'ai mis 2 chemins devant toi. Il y a la mort et la vie. La bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Bien-aimé, le plus grand pouvoir que nous avons, c'est le choix que nous faisons. Et le choix que tu fais, tu vas subir les conséquences de ces choix toi-même. Alléluia. Dieu a mis de bonnes choses devant nous. La preuve en est que lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis dans le jardin d'Éden. Là où il y avait l'abondance. Là où il y avait tout. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Au lieu de continuer avec l'abondance que Dieu lui a fait, il a fait un autre choix. Quel est ce choix? De choisir le mal. Et c'est pour cela que le mal est entré. C'est de même avec ta destinée. Tu as une destinée meilleure. Mais c'est à toi de choisir quelle voie que tu es en train de suivre. Tu es dans quelle voie? Est-ce que tu es dans le meilleur? Est-ce que tu es dans le bon? Est-ce que tu es entre les mains de Dieu? C'est le problème de la destinée. Le roi Agur, quand il écrivait ces proverbes, il dit, il y a 3 choses, même 4 qui fait trembler le monde. Le monde tremble à cause de ça. Alléluia. Et lorsqu'il a dit ça, il disait des vérités. Il y a un esclave qui vient à régner. Quelqu'un qui était esclave, il devient roi.
Mais tu diras c'est impossible, mais ça fait trembler. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Parce que dans tout ça, tu vois, il y a un Dieu dedans. C'est là le choix que tu fais. Si tu fais un choix de marcher avec Dieu, ta destinée sera meilleure. Mais si tu fais un mauvais choix, ta destinée sera brisée. Et tu mèneras une vie pénible. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, il y a d'autres qui ont progressé, il y a d'autres qui vivent dans la souffrance, il y a d'autres bien-aimés. Lorsque Dieu a créé, Dieu n'a pas mis Adam et Ève dans la souffrance. Non, Dieu a mis dans les bonnes choses. De bonnes choses étaient avec nous, dans un endroit très bien. Mais c'est l'homme qui fait le choix d'aller vers le mal. Et c'est de même avec ta vie. Lorsque tu viens dans ce monde, Dieu a tracé un chemin meilleur pour toi. Et le diable commence à te présenter un autre chemin. Parce que les gens veulent gagner plus vite, plus vite. C'est pour cela qu'ils touchent là où Dieu a donné les interdits. Ne touche pas l'interdit. L'interdit amène la mort. L'interdit amène la destruction. L'interdit détruit toute ta destinée. C'est-à-dire tout ton lendemain est détruit. Tout ton avenir est détruit. Ne laisse pas l'avenir, ton avenir puisse être détruit. Il est temps de saisir ta destinée à la main. Oh, dis-moi, pasteur, je vais saisir ma destinée à la main. Si tu avais dévié la route, cette fois-ci retourne, saisis ta destinée à la main. Commence à creuser avec Dieu. Commence à frayer chez ses mains avec Dieu. Commence à travailler avec Dieu. Et tu verras ta vie changer. Regarde les choix que tu as fait dans ta vie. Tous ces choix-là, regarde là où ces choix-là t'ont amené. Mais il est temps de se ressaisir, de prendre ta destinée à la main. Premier point que je vais te dire, tu dois croire à toi-même. Pour que ta destinée soit meilleure, tu dois croire à toi-même. Bien-aimé, le diable fera par tous les moyens que tu doutes de toi-même. C'est ce que le diable fait. Que tu doutes de tes choix. Que tu doutes de ta vie. Que tu doutes de ce que tu es. Non, bien-aimé, tu n'es pas le produit de pensée des gens. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi. Non, toi, tu es le produit que Dieu a préparé pour que tu règnes, pour que tu domines. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Tu es né pour vivre les merveilles, la puissance de Dieu sur cette terre. Mais pourquoi tu ne vis pas ça? Non, ressaisis-toi. Prends la décision. Lève-toi comme un héros et change ta destinée. Tu as les droits, tu peux changer. Tu as les droits, tu peux changer. Regarde le voleur là qui était à la croix. C'était fini pour lui. C'était l'enfer qui l'attendait. Mais en un clin d'œil, il a changé sa destinée. Il a regardé Jésus. Il a crié Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, dans quelques secondes de sa vie, il dit Seigneur, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, pas l'espoir. Rien n'est perdu devant toi. Si les choses, tu peux gagner, tu peux changer ta destinée. 6. Beaucoup attendent que tu échoues, que tu puisses échouer. Mais toi, n'échoue pas. Toi, n'échoue pas. Tu as une destinée meilleure. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. C'est pour cela, crois à toi-même que tu peux encore réussir. Tu peux encore frapper fort. Tu peux encore gagner la bataille. Tu peux encore vivre le merveille, le miracle de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut faire dans ta vie. Tu as droit de réussir. Tu as droit de vivre ta vie. Tu as droit de vivre le merveille de Dieu. Tu as droit de mériter quelque chose de bien dans ta vie. Non, tu n'es pas venu accompagner des gens. Sur cette terre, tu n'es pas venu accompagner des gens. Ne crois pas que tu es venu accompagner les gens. Toi aussi, saisis ta destinée en main. Dis que non, je peux réussir. Crois en toi. Crois à ta prière. Crois à tout ce que tu es en train de faire parce que Dieu est dedans. Lorsque Dieu est dedans, crois. Et le miracle peut se faire. La deuxième chose que je vais te dire, la première chose, crois en toi-même. La deuxième chose que je vais te dire, bats-toi pour ta destinée. Lorsque tu saisis ta destinée, bats-toi. Tu vas te battre. David avait une destinée meilleure. Il était l'enfant bâtard, qu'on disait. Mais dans cette vie de cet enfant bâtard, il y avait Dieu. Il s'est battu pour arriver là-bas. Il s'est battu avec l'ours, lion. Il s'est battu avec Goliath. Et pendant qu'il battait, son nom montait. Les gens reconnaissaient sa grandeur. Les gens reconnaissaient sa puissance. Bien-aimé, bats-toi, ne baisse pas les mains. Que son ami Lazare est mort. Il dit non, cette maladie
n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Maman, je viens te dire, papa, je viens te dire, cette situation-là que tu vois, n'est point... Tu laisseras Dieu travailler et la gloire de Dieu marchera avec toi. Laisse-toi conduire par Dieu. Bats-toi pour ta destinée. Bats-toi pour ta destinée. Beaucoup des enfants de Dieu sont paresseux. Ils attendent que les mannes descendent. Ils attendent que les miracles viennent. Non, va, affronte cela. La Bible dit dans Proverbe 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi, toi paresseux. Va vers la fourmi, va regarder la fourmi. La fourmi, c'est un peuple travailleur qui bosse. Même s'il a échoué, il dit non, je vais réussir dès demain. Beaucoup des enfants de Dieu, s'ils échouent aujourd'hui, ils abandonnent. Ils abandonnent. Mais toi, tu n'échoues pas. Bats-toi et avance. Va avec Dieu. Continue avec Dieu. Tu vivras les miracles. L'Éternel est avec toi. Ne crains pas. Dieu marche avec toi. Bats-toi. Quand tu te bats, il y a la première chose, il y a tes efforts. La deuxième chose, il y a le miracle de Dieu. Les efforts viennent. Tu peux fournir tes efforts. Mais sache qu'il y a encore une deuxième chose, le miracle. Le temps de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pour cela que tu dois bénéficier de cette grâce. Dieu est avec toi. Cherche à bénéficier de cette grâce, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà ce que j'avais à t'apporter. Tu sais que ta destinée fait trembler les gens. Mais saisis ta destinée à main. Va, tu remporteras la victoire. Que Dieu vous bénisse. Passez un très beau dimanche sous la grâce de Dieu. Shalom, mes